Le livre de Smart Job. On parle beaucoup des seniors sur ce plateau, on ne sait jamais trop où les situer, 45-55. Un livre passionnant, Savoir rebondir après 45 ans. Benoît Durand-Tisnès est avec nous, c'est son auteur. Merci Benoît, directeur général de Wayden, vous faites du management de transition. Alors évidemment, on se dit que c'est en lien direct avec ce livre, qui est un livre très riche et qui donne des conseils extrêmement pratiques, concrets, mais le début du livre est très émouvant parce que vous racontez, parce que parfois les livres on est très très décentré et très loin, vous n'êtes pas loin, vous nous racontez que vous avez été mis dehors d'une boîte, vous aviez monté tous les échelons, vous aviez pris un poste de responsabilité, vous étiez à la table avec le patron, et puis un jour l'aventure s'est arrêtée, on vous a mis dehors. Et c'est finalement ça, et il y a la phrase terrible de ce patron, qui est terrible sur le moment, mais qui est génial pour vous aujourd'hui, parce que vous êtes à la tête de votre boîte, et vous avez dit, mais tu verras, on te rend service en faisant ça, grosso modo. Finalement, c'était une bonne nouvelle, le fait qu'on vous avez sortir de la boîte, ou ça a été un choc? Mais absolument, c'était une bonne nouvelle, mais à l'époque... Vous l'avez pris comme un choc? Je l'ai pris comme un choc, mais je ne le savais pas, et je crois que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Enfin, il faut considérer que ça va arriver à chacun aujourd'hui. C'est ce que vous dites? En 2022, il n'y a pas un cadre, un manager, un dirigeant à qui ça ne peut pas arriver, donc il faut s'y préparer. Moi, je rencontre tous les jours des managers et des dirigeants qui, en entretien, dans mon métier, qui sont entre deux emplois et qui ne s'y sont pas préparés. Et la phrase typique, c'est maintenant que j'ai un peu de temps, je vais réactiver mon réseau. Foutaise. Ouais, le réseau, c'est en permanence. Et d'ailleurs, vous dites un truc intéressant, c'est que le réseau, il ne se réactive pas comme ça d'un claquement de doigts si on n'a rien à renvoyer. Absolument, et le réseau même ne se décrète pas. Je crois que c'est une posture de générosité en permanence. Il y a une anecdote d'un dîner, vous êtes avec des amis qui sont tous dans des belles situations, puis à un moment donné, c'est le tour de table classique du dîner, tu fais quoi dans la vie, où est-ce que tu en es, puis tout d'un coup la gorge se serre, quoi, parce que vous êtes sans emploi. Oui, je suis sans emploi, mais à ce moment-là, j'ai eu un éclair et j'ai dit, j'ai la chance de ne plus avoir travaillé, j'ai pas dit pour l'instant. Et en fait, ça a changé le prisme. Donc il y a des façons de sans mentir, bien sûr, en étant sincère, il y a des façons, des postures à avoir qui font que on reprend déjà confiance en soi, parce que moi je vois des gens qui sont démunis, qui sont perdus. Brisés. Et en fait, l'élément majeur, c'est la perte d'existence sociale. Et aujourd'hui, il y a des façons, et dans ce livre, je donne des clés de bon sens, pragmatiques, pour pouvoir rebondir. N'ayez pas peur, moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre sur N'ayez pas peur, alors qu'il me fait penser un peu à Aie confiance. Vous dites à ces hommes que face à eux, il y a les millennials qui arrivent avec d'autres codes, d'autres manières de fonctionner, une autre attitude, mais que eux, ils ont aussi leur valeur ajoutée, mais ils doivent la cultiver. Comment ils doivent faire concrètement? Parce que c'est un choc de génération, il faut le dire. C'est un choc de génération. Quand on est un manager ou un cadre senior ou un dirigeant, on a de l'expérience déjà, et on a un autre élément important, c'est la résilience. On l'a vu là récemment dans les crises de Covid, qui est ce qui a tenu le mieux la boutique, c'est ces cadres seniors. On le voit aussi typiquement dans les startups. Aujourd'hui, pour démarrer une start-up, il y a de l'énergie qui est mise par les millennials, et souvent, très rapidement, on met on met des gens seniors pour structurer l'entreprise et faire passer les caps. Il y a des éléments très concrets dans ce que vous racontez, puis il y a des éléments très psy quand même, parce que vous évoquez les évolutions de caractère, vous appelez ça passer sa courbe de deuil, c'est des mots très forts, c'est-à-dire qu'il faut jeter les vieux vêtements qu'on a eus de cadre, dans sa réussite et tout réinventer. C'est ça que vous racontez. Absolument. C'est pas simple quand même. C'est pas simple. Il y a les courbes de deuil, mais typiquement, je fais témoigner dans le livre un coach, Christophe Bourgois-Costantini, qui dit que chaque être humain a 10 intelligences. Il faut apprendre à les découvrir et penser autrement, sortir de la boîte. Mais qu'est-ce que vous avez découvert? Ce livre est un peu un témoignage et aussi un guide d'accompagnement pour ces cadres. Vous le faites, c'est votre métier dans votre boîte, mais qu'est-ce que vous avez appris de nouveau en vous réinventant, vous? Alors moi, j'ai appris que dans ces situations, il faut déculpabiliser, parce que ce qui m'arrive, c'est juste normal. Et puis en général, quand l'autre me regarde et avec qui je discute, il a juste peur que ça lui arrive pas. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc le regard de l'autre, ce qui est important, c'est moi. Et puis j'ai appris aussi qu'il faut agir en permanence un petit peu avec générosité. Vous savez, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, disait de la même manière que l'entreprise industrielle doit investir 5% de son chiffre d'affaires pour pas perdre son avantage concurrentiel,
nous, dirigeants, cadres, supérieurs, on doit investir 5% de notre temps pour rencontrer du monde. Ça appelle à de la curiosité, ça appelle... Donc le réseau, quand plein de même, il choses. faut le cultiver. Oui, mais ça se décrète pas. C'est quelque chose... C'est pas le jour, on est sorti de la boîte, vous dites Exactement. qu'on cultive le réseau. On le cultive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vois plein de personnes en face de moi, de rencontres de managers, dirigeants qui disent « Ah mais oui, mais j'ai pas le temps en ce moment ». On n'a pas le temps, il t'arrivera ce qui va t'arriver. Et tu seras tout seul sur le trottoir parce que vous racontez Personne ça. t'attend. Et La porte qui claque et on est tout seul. Et souvent le réseau, il est aussi un peu lié à la carte de visite quand on n'en a plus. Voilà. Et juste avant de nous quitter, il y a quand même l'idée chez certains cadres, les chiffres de la PEC d'ailleurs, vous les donnez, ils sont assez précis et ils sont assez vertigineux. Il y a de l'inertie, il y a de la fuite et de la colère. Nous nous énervons, nous nous indignons, nous soutenons mordicus que c'était mieux avant et nous campons sur nos positions. En un mot, il faut se remettre en question. Se remettre en question et puis regarde devant. C'est la courbe de deuil. Une fois qu'on l'a passé, on regarde l'avenir. On regarde plus le passé et qui on avait été. Voilà. Merci Benoît Durand-Tissnes. Vous êtes à la tête de votre entreprise qui fait du management de transition. Wayden et auteur de ce livre, Savoir rebondir après 45 ans, éditeur Idéo. Devenez acteur de votre propre carrière, devenez l'acteur de votre destin au-delà de la carrière, parce que c'est ça en fait l'histoire. Prenez votre vie en main. Prenez-vous en main. Merci, en tout cas ce livre est passionnant. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle des experts. Ils sont là, l'actualité est riche, projet de loi de finances, les retraites, avec beaucoup d'incertitudes. Évidemment, on va expertiser tout cela avec nos experts. C'est juste après la pause.